mes gazelles, bienvenue pour cette capsule d'aujourd'hui, la toute première capsule du mois de mai. La dernière capsule de cette semaine. C'est une fête du travail un petit peu particulière cette année, mais bon, c'est pas grave, il y a plus grave. On est chez nous pour la plupart d'entre nous, on se bat, on ne lâche rien, on maintient les efforts, on n'abandonne rien ni personne, comme je le dis depuis plusieurs temps déjà. Au niveau des énergies dominantes pour chacun d'entre nous, alors, il y a une angoisse. On angoisse, mais en fait, les cartes nous disent que on va vers la réussite, on va vers l'épanouissement qu'on recherche. On va vers cet accomplissement qui nous manque depuis un moment, en tout cas. On va vers cette confiance en nous qui nous manque sur un point de notre vie. Alors, on essaye de se remettre de ce qui apparaît comme une trahison. On est en fin de cycle de toute façon, donc au niveau de la colère ressentie par rapport à quelqu'un, pour certains d'entre nous, on est en fin de cycle, c'est-à-dire que cette colère est en train de s'évanouir, on commence potentiellement à comprendre certaines choses. On commence aussi à être de meilleure foi et à assumer notre responsabilité dans les choses qui se sont passées potentiellement. Seulement, on essaye de trouver un équilibre qu'on a encore du mal à trouver, ou en tout cas qui est encore précaire en fait. C'est encore précaire parce que c'est encore conditionné par ce qui a été pris pour une trahison ou une vexation, ça a piqué quoi, ça fait encore mal. Mais en fait les cartes nous disent d'aller au-delà de tout ça, parce que y a quelque chose à vivre encore avec cette personne. Alors pas forcément dans le domaine sentimental, là on peut parler de l'amitié, on peut parler aussi bien aussi du professionnel que du familial. Il y a un lien, si vous voulez, qui n'est pas rompu, il y a comme un goût d'inachevé si vous voulez. Et qui fait que là on s'en rend compte, on ouvre les yeux sur une situation, on essaye de... on essaye d'avancer, on essaye de voir les choses d'un autre œil, ou en tout cas de façon plus pertinente, de façon plus positive, pour justement nous donner cette force qui nous manque, cette confiance qui nous manque, cette assurance, vous voyez ? C'est pour ça qu'on nous parle de lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus, repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Effectivement, là on nous dit de ne pas... on nous confirme en fait de ne pas nous laisser enliser dans un potentiel ressentiment, encore une fois qui nous fatigue. Mais il y a une fatigue et une angoisse. Tout est lié en fait, hein. L'un va avec l'autre, l'un provoque l'autre, et vice versa. Du coup on est un petit peu dans un tourbillon qui fait que on est conscient du changement qui s'opère en nous, on est conscient de la nécessité de ce changement de point de vue, et aussi de la nécessité d'avancer, puisque on a compris là, ou en tout cas on est en train de comprendre que c'est la seule façon d'avancer, c'est la seule façon de s'élever, et puis d'avoir une sensibilité et ou une spiritualité plus accrue, plus fine en fait, des sens plus aiguisés, vous voyez. C'est pour ça qu'on nous parle de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Être bon envers soi-même, paradoxalement, c'est aussi accepter d'endosser les responsabilités qui sont les nôtres dans des choses qui concernent potentiellement le passé. Alors un passé qui peut dater d'hier, qui peut dater de plus loin que ça. C'est une façon de grandir, c'est une façon de s'élever, en ce sens où ça nous permet de réfléchir aussi aux raisons qui nous ont poussés à prendre les décisions en question. Vous voyez ? Donc ça nous permet d'évoluer et d'en tirer quand même un enseignement. C'est ce dont parle la carte du soleil. Le mot-clé aujourd'hui c'est le changement. Tout est lié hein, ici. Hein. Tout est lié. Le changement aussi est lié au 9 de carreau. On commence à laisser tomber cette carapace qu'on s'était construite. Alors on la garde pas loin par contre. J'ai l'impression que pour beaucoup on la garde pas loin. On accepte de l'enlever un petit peu, mais on la garde à portée de main au cas où, en cas de réflexe, hein, de protection. Mais il y a un pas en avant, ou en tout cas on a envie de le faire.
et c'est pour ça qu'on nous parle d'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. L'inspiration venue de là-haut, c'est, comme je vous l'ai dit, les petites idées qu'on semble avoir par nous-mêmes. On est tout content, on est tout fier d'avoir eu une super idée, mais en fait, on nous l'a soufflé cette idée. Vous voyez, ce qui veille sur nous nous guide, nous envoie des signes pour nous guider vers telle ou telle direction. Et si on est un peu sensible à ça, on reconnaît ça et on va dans ce sens-là. Parfois, on y va même sans le vouloir, sans s'en rendre compte, mais on y va. Les amis, si vous avez envie d'ouvrir votre cœur à quelqu'un, si vous avez envie encore une fois de reprendre contact avec quelqu'un, ou de prendre contact avec quelqu'un, de prendre des nouvelles, juste pour prendre la température, si vous avez envie de poser des mots sur ce qui vous travaille, sur tous les domaines, sur tous les domaines, en face de quelqu'un, pour un petit peu apaiser les choses et vous aider à évoluer et à lui donner aussi les clés à cette personne pour évoluer potentiellement ensemble. Quand je dis ensemble, c'est pas forcément en couple, hein. Voilà, c'est en contact, quel qu'il soit, allez-y. Allez-y. Les cartes nous disent que de toute façon, là, il faut passer outre et il faut qu'on y aille. Donc, mes gazelles, essayez de passer un bon week-end. Prenez soin de vous, croyez en vous, et je vous dis à lundi.